Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Martine et je vous parle couture. Le premier modèle que j'ai à vous présenter, c'est la robe Arlequin de la maison Victor. Alors c'est un modèle que j'ai récupéré dans la réédition du premier numéro de la maison Victor. Je pense que c'est cet été ou au printemps qu'il avait été réédité. Donc le voilà. Et comment dire, c'est cette robe-là, la robe Arlequin. Je vous la montre de plus près. Alors, elle est faite dans un tissu assez... Voilà. Vous voyez, elle est faite dans un tissu assez épais, hein, un gros lainage. Or, ce magazine, je l'ai eu cet été. Ma belle-fille l'a vu cet été. Donc, on a essayé de trouver du tissu comme ça, on n'en a pas trouvé. Donc, elle s'est rabattue sur ce tissu-là que je vous montre. Attendez, je vais mis la derrière. Voilà, elle s'est rabattue sur une maille ajourée avec du lurex. Là, elle est fort orange. En fin de compte, elle est un peu plus foncée. Voilà, si je fais obstruction à la lumière, non, vous n'avez pas vraiment la couleur. Hein. Elle est beaucoup plus foncée que ça. Je sais pas comment vous la montrer. Tant pis. Donc, voilà, cette robe Arlequin. Issue de la réédition du premier magazine de la maison Victor. Bon, c'est pas du tout le tissu qui était préconisé pour le modèle, mais bon, je trouve qu'il rend quand même très très bien dans ce tissu-là. Je vais me lever, peut-être que vous la verrez mieux. Hein. Voilà. Alors, c'est une robe absolument toute simple à faire. Hein. Vous avez un dos. Je vais mettre sur le côté, comme ça je pourrais intégrer le dessin technique de l'autre côté, parce qu'autrement vous avez la fenêtre dans la figure. Donc, composé de un dos, un devant, regardez, il n'y a pas de manche, et c'est tout. Après, d'après le modèle de la maison Victor, on a le choix entre mettre un biais ou mettre une parmenture. Moi, j'ai plus l'habitude des parmentures, donc j'ai mis une parmenture. Bon, j'ai déjà posé quelques biais et puis ça marche aussi. Hein. Là, j'ai choisi de faire la parmenture. Donc voilà, une parmenture au col que j'ai surpiqué et que j'ai fixé. Pour éviter qu'elle remonte, je l'ai fixée à la main, au point visible, comme si c'était un ourlet. Hein, comme c'est de la maille, c'est facile de prendre dans une petite maille sans transpercer le tissu complètement. Donc voilà ce que j'ai fait, ce qui fait que l'encolure est jolie quand même. J'ai mis une surpiqûre. Et la parmenture tient bien, il y aura aucun souci. La même chose aux manches, hein, on pouvait soit couper une parmenture, soit y mettre un biais. Et puis bon, bah, comme j'avais mis la parmenture au col, ben voilà, j'ai mis la parmenture aux manches. Par contre, celle-là, je ne l'ai pas fixée sur le bord des manches. Je ne l'ai pas fixée tout le tour avec un point visible. Je me suis contentée de la fixer au niveau de la couture d'épaule, de la fixer au niveau de la couture sous manche et de faire une surpiqûre tout le tour de la manche. Et puis, eh ben, ma foi, ça convient très très bien. Donc voilà, la petite robe Arlequin de la maison Victor, du premier numéro de la maison Victor qui a été réédité. Ben, je vais regarder quand est-ce qu'il a été réédité, est-ce qu'il est marqué? Non, donc c'était un numéro de hiver 2013-2014. Oui, je pense que je l'ai acheté au printemps. En tout cas, je me souviens que le tissu, on l'a cherché cet été et on ne l'a pas trouvé parce qu'évidemment, ben, en été, c'est pas des gros lainages, qu'on trouve. Hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été, réédité. J'avais été prévenue par mail de la réédition et puis bon, ben, je l'avais racheté parce que je trouvais ça rigolo.
de retrouver le premier numéro, voir comment un magazine auquel on est habitué était lors des premiers numéros. Bon, il y a pas grande différence avec les magazines actuels. Bon, c'est vrai que derrière, on a encore une fois, comme maintenant, tous les modèles qui sont... Bon, c'est pas sur fond bleu, ça se fait sous colonne, mais autrement, à l'intérieur, on a exactement la même présentation que les magazines actuels. Donc voilà cette première cousette pour ma belle-fille, qui est donc la robe Harlequin de la maison Victor. Je vous la montre portée tout de suite. Le second modèle que je vous présente est toujours pour ma belle-fille. Et c'est encore un modèle de la maison Victor, c'est la robe Laura. Elle l'avait repéré, je vous montre là je vais vous mettre un encadré avec le dessin technique. Donc elle l'avait repéré cet été. Et bon, on avait acheté le patron, elle l'avait imprimé, et puis je l'avais laissé ici en me disant qu'à mon retour au mois de décembre, je lui coudrais. Donc, c'est chose faite. Ben, je dois vous dire, je l'avais un petit peu oublié, ce patron, mais elle n'avait pas oublié. Donc, elle me dit, ah, et c'est cette robe-là, tu te souviens que je t'avais dit que j'aimais bien? Je dis, ben, il me semble qu'on a acheté le patron cet été. Et effectivement, en recherchant dans la tablette, j'ai retrouvé le patron. Elle me dit, mais oui, on l'avait imprimé. Et dans mes patrons à la maison, je l'ai retrouvé. Donc effectivement, on l'avait bien acheté, on l'avait bien imprimé. Il restait à relier le PDF. Donc voilà, il restait plus qu'à la coudre. Entre-temps, j'avais fait ma première commande chez Dressenstoffen. Alors, je vous explique pourquoi. J'avais pas envie de commander chez Dressenstoffen parce que les traductions, je m'y retrouvais pas trop sur le site. Les traductions, c'était pas trop ça. Et puis en suivant les vidéos, je trouvais qu'il y avait quand même énormément de commandes sur ce site. C'est vrai que les prix sont attractifs, même si les frais de port sont importants. Et il y avait des tissus que j'avais envie de connaître. Punta di Roma, Punta di Milano. Je ne savais pas la différence entre l'un, entre l'autre. Tout le monde disait que les jerseys de coton étaient de grande qualité et qui n'étaient pas très chers. Donc j'ai dit, allez, banco, j'essaye. Donc, comme je ne suis pas là, je ne peux pas me faire livrer chez moi. Je me fais livrer chez ma belle-fille. Et quand elle a reçu le colis, je lui ai dit, bah, écoute, ouvre-le, regarde les tissus. Et il y a ce tissu-là qui lui a tapé dans l'œil. Oh, j'aime bien. Donc, allez, vas-y, banco. Je vais faire ta robe Laura avec ce tissu-là. Donc, c'est un tissu que je découvre aussi, hein, parce que je ne connaissais pas du tout. C'est un Punta di Roma. Alors, j'adore. Qu'est-ce que c'est agréable. C'est un jersey qui est bien extensible, qui est épais, qui a de la tenue. Alors, je n'ai pas fait cette robe à la surjeteuse parce que pour faire l'autre robe, pour faire la surpiqûre, j'avais acheté une... Je peux l'enlever de la machine puisque c'est fini. J'avais acheté une bobine de fil assortie au niveau de la couleur. Et donc, je me suis dit, comme le fil est sur la machine, allez, pouf, Et il y avait des pinces à faire. Les pinces, on ne peut pas les faire à la surjeteuse. Donc, j'ai commencé à faire les pinces à la machine. Et puis, ma foi, ça allait bien, ça gondolait pas. Donc, comme la machine était à la bonne couleur et la surjeteuse était en blanc, en plus, j'ai pas de... c'est la surjeteuse que j'ai ici, elle va bien, mais c'est la surjeteuse Lidl. Celles qui l'ont savent à quel point elle est difficile à enfiler. Il faut aller trouver là-bas derrière, aller pousser le fil pour qu'il s'enclenche dans le boucleur inférieur. Enfin, elle est compliquée à enfiler. Celle que j'ai au Maroc, elle s'enfile en 2 temps 3 mouvements. J'ai un levier tchouk tchouk
qui emmène le fil là-bas au fond. Celle-là, elle est difficile. Je n'avais pas envie de changer de couleur. D'abord, j'allais pas acheter 4 cônes de cette couleur-là. Donc, bon, je l'ai cousu entièrement à la machine à coudre. Pour avoir l'élasticité, on voit plus grand chose parce que j'ai fermé les volets parce que ça faisait contre-jour, hein. Je l'ai fait au point de zigzag, mais alors un point de zigzag qui ressemble presque à un point droit parce que j'ai réglé ma machine à une toute petite largeur 0,5 et à une longueur de 2,5. Donc à l'œil nu, on dirait un point droit, bon, pas tout à fait droit, mais bon, ça ressemble quand même plus à un point droit qu'à un point de zigzag. Donc je l'ai cousu entièrement avec ce point-là, un point de zigzag très très étroit, et puis ma foi, aucune couture ne gondole, tout va très bien. Donc voilà, elle a été faite à la machine à coudre. Elle n'est pas très difficile à faire, cette robe-là. Là, c'est pareil, elle paraît très très orange sur la tablette à la caméra, alors qu'elle est plus foncée. Elle est vraiment pratiquement de la même couleur que l'autre robe. Elle est brique foncée, quoi. Bien. Alors, en ce qui concerne la réalisation de cette robe, pas de difficulté particulière. Au dos, des pinces sur le haut et sur la partie jupe. Au devant, des pinces. Oh là là, c'est difficile de vous montrer, ça ne tient pas bien. Des pinces poitrine qui montent de la taille et une pince poitrine qui part du dessous de bras. Donc 2 pinces poitrine pour le haut. Et en bas, sur la jupe, je vais la plier comme ça, vous voyez, on a un pli, 2 plis et une poche italienne. Donc voilà pour la jupe. Au dos, une fermeture invisible. Alors j'ai bien réussi à la rendre invisible, il n'y a pas de problème. Par contre, malgré différents essais, j'ai décousu 2 fois et j'y arrivais pas. Bon, la première fois, le décalage était bien plus important. Là, et là, bon, il y a quand même un petit décalage à la fermeture. Pourtant, j'ai posé la fermeture j'ai épinglé la fermeture à partir de là, en faisant bien attention et puis après, en cousant, ça se décale. Bon, heureusement que j'ai réussi à faire à bien monter la fermeture invisible, parce que chez Toto, je n'ai pas trouvé la bonne couleur. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs d'ailleurs, hein. Donc j'ai pris un rouge foncé, mais bon, si elle avait dû être visible, ça aurait posé problème, quoi. Donc j'ai particulièrement pris soin de bien écarter les maillons là, pour piquer dans la rainure, pour que ma fermeture soit bien invisible et qu'on ne voit pas qu'elle n'ait pas de la couleur appropriée. Donc voilà pour cette robe. Pour la parmenture, ben j'ai surpiqué, je l'ai fixée, donc elle est fixée au niveau de la fermeture. Elle est fixée aussi au niveau des coutures d'épaule, mais malgré ça, ça remontait sur le devant. Donc j'ai décidé de faire tout le tour un point. Et pour les ourlets, j'ai fait un double rentré, toujours avec ce point de zigzag étroit. Un double rentré de 1 cm pour les manches, et pour le bas, un double rentré de 2 cm. Bon, elle était cousue quand je lui ai fait l'essayage. Il s'avère que il faudra pour la prochaine que je remonte la taille d'1 centimètre. Et bon, pour la longueur, j'ai dû enlever 10 cm. Mais voilà, donc je vais faire les transformations directement sur l'ourlet, parce que
comme elle aime beaucoup, elle a racheté du tissu, donc j'en ai deux autres en commande. Bon, une bleu pétrole, toujours. Elle a recommandé du Punta di Roma sur Dries&Stoffen. Et elle a pris aussi du Bordeaux. Et elle m'a dit, bon, peut-être pas faire la robe en entier pour le Bordeaux, seulement faire la partie jupe avec une ceinture. Je lui ai dit, oui, c'est possible, hein, on met une ceinture au lieu de... Et puis c'est pareil, hein, qu'on mette un buste ou alors une ceinture, c'est la même chose. Donc vous voyez, avec ma belle-fille, j'ai toujours du pain sur la planche. Bon, je ne vais pas faire ça tout de suite parce que je dois quand même terminer d'autres projets parce que Noël approche et bon, ça... oui, c'est celle-là, c'est son cadeau, sa cousette cadeau. L'autre, c'est elle qui a acheté le tissu, donc c'est pas en cadeau. Donc ça, c'est sa cousette cadeau. Je dois encore faire celle de mon mari. Je dois encore faire celle d'un de mes petits-fils. Et bon, je voudrais aussi faire des t-shirts parce que mon fils Samy et mon petit-fils Romain se retrouvent sans rien du fait que la cousette que j'avais faite pour eux ne convenait pas. Donc, je dois encore faire pour eux. Il reste 15 jours d'ici Noël. Donc, voilà, il y a du pain sur la planche. Je vais m'y mettre. Là, j'ai filmé déjà le rush pour ces deux robes-là parce que je vais aller les donner cet après-midi. Elle les attend avec impatience. Donc voilà, allez, j'en profiterai pour faire une vidéo portée que je vous montre là maintenant. On continue avec les cousettes de Noël, cette fois-ci pour mon petit-fils Félix. Je lui ai réalisé un gilet issu du dernier Octobre Enfant. Hein. Je suis allée l'acheter exprès parce que j'avais pas de patron, je les avais laissés à la maison du Maroc. Alors c'est celui de hiver numéro 6 2021 où on continue à suivre la petite Leïla. J'ai un octobre, je ne sais plus de quand, où elle était toute bébé et puis on la voit grandir sur ce catalogue. Alors, j'ai fait le modèle numéro 18. Comment il s'appelle? Léopard Spots. Hein, des petites taches de léopard. Voilà, c'est un gilet. Je vais vous le montrer porté par justement la petite fille en question. Donc le voilà, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, c'est un gilet bien long avec un col et des bracelets de manches qui sont en couleur contrastée. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je ne l'ai pas fait auparavant parce que... il fallait l'aval de Félix pour le tissu, parce qu'autrement, il ne veut pas porter. J'avais fait dernièrement un t-shirt avec des petits animaux encastrés, mais il trouvait ça pas beau du tout et il n'a jamais voulu le mettre, donc c'est pas la peine. Donc là, j'avais acheté un tissu chez Takoy. Et donc, j'ai envoyé la photo à ma fille pour qu'elle puisse valider le tissu. Le tissu ayant été validé par le petit garçon, le modèle étant validé par la maman. Donc, voilà, il est réalisé. Alors, c'est un gilet tout simple que j'ai... Je ne l'ai pas fait à la surjeteuse parce que ma surjeteuse, elle n'allait plus. Il n'y avait pas moyen de serrer le fil d'aiguille, donc la couture était lâche. Je l'ai donc réalisé entièrement au point de zigzag à la machine à coudre. Bon, ça a marché quand même, hein, ça va quand même. Et tout le monde dit on peut coudre la maille à la machine à coudre, c'est vrai. Je préfère faire à la surjeteuse, c'est une question d'habitude. Donc voilà, en ce qui concerne la réalisation, des bracelets de manches qui ont eux aussi été cousus au point de zigzag. J'ai tout fait au point de zigzag en largeur 0,5 et longueur 2,5.
Bon, ça a marché, hein, c'est élastique quand même. Je pense que les coutures ne vont pas péter. Ça va aller très très bien. Le col, bon, un petit col fantaisie contrasté, je trouve que c'est bien joli aussi. La fermeture séparable. Voilà, bon, il est pas doublé, hein, c'est un petit gilet, un modèle facile à faire, bien expliqué. Sur Octobre, les explications sont succinctes, mais elles sont bien compréhensibles. Donc, ma foi, j'ai pas eu de difficulté à le faire. Par contre, je trouve que la finition est un petit peu au niveau de la pâte, hein, au niveau du haut. Il propose juste de faire une petite pâte de rien du tout pour que l'enfant ne soit pas gêné par la fermeture. Bon, c'est pas très bien fini, quoi. Hein, quand vous regardez sur l'envers, enfin, je trouve que cette petite patte qui balade, j'aime pas trop, mais bon, c'était comme ça qu'il proposait de le faire. Je l'ai fait comme ça, mais bon, j'aurais mieux aimé des explications avec la fermeture qui s'en va dans l'encolure ou je sais pas, enfin bref. Euh, c'est comme ça que c'est expliqué, c'est comme ça que je l'ai fait. Donc, voilà. Il y avait aussi, ça cafouillait aussi dans les explications en ce qui concerne en ce qui concerne la fermeture. Moi, j'ai pas réussi, j'ai pris une 50 cm, mais elle était un petit peu trop longue. J'ai pas réussi à avoir la fermeture qui allait du premier maillon exactement juste à partir de là et le dernier en bas. Or, ils disent, si votre fermeture est trop longue, coupez-la. Bon, moi, je veux bien la couper, mais je peux pas la couper du bas puisque c'est une séparable et donc on peut pas couper ça. Et la couper du haut, ben moi, enfin, après, ça se défile. Donc, bon, j'ai quand même coupé dedans. J'ai essayé de rentrer le ruban du mieux que je peux en le fixant avec un petit point à la main pour qu'il ne parte pas parce que là, après ce maillon-là, ben, j'ai coupé dans les maillons. Je ne pouvais pas faire autrement. Donc, ouais, la finition, je ne suis pas très, très contente de cette finition. Mais ma foi, le gilet fini, il est bien joli. Bon, gilet pour mon petit-fils Félix, dont je vous montre des photos portées tout de suite. J'ai confectionné 3 t-shirts à partir du modèle flag de Gaël Couture Bordeaux. Alors, c'est un patron qui propose sur le même PDF ce qu'il appelle la version flag et la version classique. Donc la version classique, ben, c'est un t-shirt tout simple, sauf que il a un empiècement en bas du dos qui arrondit le bas. Je ne l'ai pas fait, j'ai fait vraiment la version classique dans les deux cas. Donc j'en ai fait un pour mon petit-fils Romain, j'en ai fait un pour mon mari et j'en ai fait un pour mon fils Samy. Donc j'ai déjà tourné la vidéo de celui de mon petit-fils Romain puisque je lui ai déjà offert, donc j'ai tourné la vidéo avant. Je vous l'inclurai tout de suite après celle-ci. Et je vais vous présenter donc maintenant le modèle que j'ai réalisé pour mon mari et celle que j'ai réalisée pour mon fils. Donc le modèle que j'ai réalisé pour mon mari, c'est un modèle en polaire.
bon, c'est pas vraiment un t-shirt, hein, c'est un sweatshirt. Je l'ai fait à manches longues. Les manches longues n'apparaissaient pas dans le patron, mais bon, bah, j'ai rallongé et puis je les ai faites, hein, c'est pas très très compliqué. Donc je l'ai fait comme un sweatshirt dans une polaire bleu ciel que j'ai acheté chez Centracor. Il y a de très très jolis tissus chez Centracor, hein, et qui sont pas très chers. Bon, on n'a pas vraiment beaucoup de choix, mais il y en a certains qui sont pas mal. Donc voilà, ce t-shirt flag que j'ai fait tout simple, hein, sans l'empiècement du dos. Je l'ai cousu, je l'ai cousu à la surjeteuse et ça, ma surjeteuse a commencé à, à ne plus aller. J'ai pas réussi à la régler, donc j'ai un fil là comme ça partout. Donc, j'ai doublé avec une piqûre. Mais bon, depuis, ben, j'ai changé la surjeteuse parce qu'elle m'énervait. Des fois, elle fait ça, des fois, elle fait pas ça. Bon, si ça se trouve, c'est rien qu'une question de réglage, hein, mais j'aime bien pouvoir compter sur la surjeteuse. Donc voilà, j'en ai acheté une autre d'occasion, hein, je l'explique, je crois, dans la vidéo que j'ai tournée pour le t-shirt de Romain. J'ai pris un vieux coucou, mais le vieux coucou en question fonctionne, donc tout va bien. Donc bon, c'est pas très très esthétique au niveau, j'ai pas changé parce que mon mari met ça à la maison, il va pas sortir avec ça, hein, c'est vraiment un sweatshirt de maison, il met ça avec un pantalon de survêtement pour traîner à la maison, donc ça lui convient très très bien. Et encore une fois, quand je lui fais un vêtement, j'ai toujours l'occasion de voir qui le met, qui le remet. Là, je viens de le sortir du sèche-linge, franchement... il met les vêtements que je lui couds, donc ce qui fait bien plaisir. Donc voilà, un t-shirt tout simple. C'était la version classique du t-shirt flag et pour mon fils Samy, j'ai fait la version flag. Alors cette version flag, elle a pour particularité d'avoir des empiècements et d'avoir la manche qui va avec. Je ne suis pas sûre. Il me semble que sur le modèle, ça suit. Donc, je pense que j'ai mis la manche du mauvais côté. Ça doit être ça parce que bon, là, on a ce décroché, mais bon, c'est quand même joli, hein. Donc, voilà le t-shirt flag pour mon fils dans des jerseys que j'ai acheté chez Drissenstoffen. J'ai fait bon, là, vous voyez, la surjeteuse, elle fonctionnait, hein, la nouvelle vieille, elle fonctionne. Donc, ce sont des tissus que j'ai achetés chez Drissenstoffen. J'entendais toujours parler de Drissenstoffen. Je n'avais jamais commandé là parce que j'étais un petit peu perdue entre le tricot coton, le Punta di Milano, le Punta di Roma, je ne savais pas, c'était des tissus que je ne connaissais pas, donc j'ai décidé d'en acheter, de faire une première commande et puis d'en acheter un échantillon de chaque, 1,50 m de chaque. Et ça m'a permis de voir la qualité du coton. Et puis ensuite, j'ai racheté ce blanc-là. Et ma belle-fille en a racheté aussi pour que je lui refasse la robe Laura qu'elle aime beaucoup. Donc vous avez là un Punta di Roma. Là, il me semble que c'est un Punta di Roma aussi. Et ici, c'est un Milano. Donc le Milano est beaucoup plus épais que le Roma, hein.
En fin de compte, la matière que je préfère dans tout ce que j'ai acheté, c'est le Punta di Roma, hein. Vraiment, c'est le jersey que j'aime bien au niveau de sa douceur, de sa consistance. J'en ai, je suis très très contente de ce jersey. Donc voici le t-shirt flag dans sa version flag, c'est-à-dire avec les manches et les empiècements. Alors pas de grande difficulté, tout ce qu'il faut faire c'est fabriquer la manche et fabriquer le devant avant d'assembler le t-shirt et puis voilà, hein. Donc il se monte comme un t-shirt et vraiment il a une qualité ce jersey, une belle tenue. C'est un t-shirt qui pourra passer au lavage sans aucun problème. Et donc voilà le cadeau de Noël de mon plus jeune fils Samy. Je vous montre les photos, ils n'ont pas voulu faire de vidéo, il n'y a que mon petit Thibaut qui veut bien faire des vidéos pour moi, les autres ils veulent pas. Donc voilà, je vous le montre. Alors souvenez-vous, Romain n'avait rien eu puisque le sac que je lui avais fait était allé à son papa. Le blouson que je pensais lui donner est allé à mon mari. Donc je lui ai fait quelque chose pour que tout le monde ait une cousette de Noël. Après ça, il ne me restera plus que mon fils Samy à pourvoir. Donc voilà. J'ai fait ce t-shirt pour Romain. Il a 13 ans. C'est un âge difficile. Donc là, le tissu, il l'a choisi. Il a beaucoup aimé. Donc au niveau du tissu, tout va bien. C'est toujours au niveau de la taille. Donc j'ai fait le t-shirt flag, il me semble. Je ne sais plus. Je vais vous mettre là je vous le mettrai là sur je me décale, je vous le mettrai là sur la fenêtre parce que c'est la lumière est un peu gênante, donc je vous le mettrai là. Et donc le t-shirt flag, je ne sais plus de quelle marque. En tout cas, c'est un t-shirt avec des empiècements. Mais on n'est pas obligé de faire les empiècements. Donc là, je ne les ai pas faits. J'ai sorti le patron. J'ai coupé le patron du maillot, ce qu'ils appellent le maillot. J'ai fait la plus petite taille parce que, bon, comme c'était un patron adulte et puis que Romain n'a que 13 ans, j'ai fait la plus petite taille. Encore une fois, c'était trop petit. Et en plus, mais ça je le savais, la tête ne passait pas parce que c'est pas un tissu, c'est un tissu qui vient de chez Takoy aussi. C'est pas un tissu qui est très extensible et je l'ai vu quand j'ai passé la bande, quand j'ai fait la bande d'encolure. Je me suis dit, oh là là, il n'y a pas assez d'élasticité, on verra si sa tête passe. Et elle passait pas. Donc sa mère m'a redonné le t-shirt en me disant, voilà, c'est trop petit et la tête ne passe pas. Je dis, mais c'est pas grave, ça va vite se réparer. J'avais acheté chez Drissenstoffen un bord-coat, donc pour l'encolure, tout a été résolu. Maintenant, la tête va passer largement, même la mienne, elle passe. Oh là là, les cheveux. Donc, sa tête va passer largement. J'ai enlevé l'encolure que j'avais faite et puis j'ai mis ce bord-coat rouge qui va tout à fait bien avec l'imprimé du tissu. En ce qui concerne l'étroitesse, il était un peu à l'étroit. Donc, voilà, il faut lui faire maintenant des tailles adultes à Romain. Comme c'est un t-shirt qui a été monté avec les manches à plat, c'était très facile de découdre les coutures manches côté et de rajouter une bande. Ce que j'ai fait, j'ai rajouté sur toute la longueur de manche
et de corps, j'ai rajouté une bande de 4 cm, donc avec les coutures, allez, je dirais qu'il y a 2 cm, je sais pas, j'ai pas le... il doit y avoir 2 cm et demi, 3 cm de rajout de chaque côté. Il y a 3 cm de rajout de chaque côté, donc 6 cm sur le tour. Là, ça va aller, hein. C'était un peu étroit, mais il pouvait quand même rentrer dedans. Donc là, j'ai rajouté 6 cm d'aisance. Et bon, ça se voit à l'œil, ça va lui aller. Donc il adorait le tissu quand il l'a vu. Il a dit, oh ouais, j'aime bien. Bon, sa mère aurait voulu que je lui fasse un t-shirt et un short. Bon, qu'il n'aurait pas porté ensemble parce que ça aurait été vraiment trop chargé, mais qu'il aurait porté séparément. Mais il ne me reste pas assez de tissu. J'en avais pris qu'un mètre dans l'optique de faire un t-shirt. Donc, c'est un tissu qui vient lui aussi de chez Takoy. Donc voilà. Alors chez Takoy, les tissus sont de très très bonne qualité. Hein. Sont des jerseys qui sont bien épais. Par contre, celui-là, franchement, au niveau de l'élasticité, il n'y a pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Donc bon, le fait que j'ai fait une taille petite et une encolure dans ce tissu-là, bon, ça ne fonctionnait pas. Mais il va être content. Je sais qu'il va être content, qu'il va adorer. Et que maintenant que je l'ai agrandi et que j'ai adapté l'encolure, il va adorer. Donc voilà, ce t-shirt flag pour mon petit-fils Romain qui n'a pas eu de sac, mais qui a gagné au change, hein, vous ne croyez pas? Allez, je vous le montre porter. La pièce que je veux vous présenter maintenant, c'est un pantalon que j'ai réalisé dans un jean de chez Dresden-Stoffen. Un jean stretch, hein, ils vendaient ça pour du jean stretch. C'est pas stretch du tout. Ou alors tellement légèrement que... Enfin bref. Pour moi, c'est pas stretch. Mais bon, le jean est fait, c'est quand même bien. À l'origine, je voulais faire un vrai jean à partir du livre L'atelier du jean de la marque 1083. Et puis, j'ai pas osé me lancer parce que, bon, mon atelier couture ici, c'est sur un coin de table. J'avais, excusez-moi, j'avais besoin de meilleures conditions pour me lancer dans un morceau pareil. Donc, j'ai décidé de faire un autre pantalon. Le pantalon Billy du numéro octobre de 5 2020, hein, celui d'automne-hiver. Ce numéro-là, bon, il a 2 couvertures, hein, c'est ce qui est rigolo chez Octobre. Ce numéro-là que j'ai acheté dans un pack avec le dernier numéro qui est le numéro 5 de 2021 ou 6 de 2021. Attendez que je regarde, je ne sais plus. Octobre, non, ça c'est le octobre enfant. Bon, j'en sais rien, enfin bref. Avec le dernier numéro qui vient de paraître. Donc j'ai fait ce pantalon-là, le pantalon Billy, qui ressemble à peu près à un jean. Sauf que celui que j'ai fait, bon, ne ressemble pas, n'a pas les codes du jean, il n'a même pas les codes de ce pantalon-là, puisque j'ai fait des transformations, n'est-ce pas? J'ai enlevé les passants, j'ai enlevé la braguette, j'ai fait une ceinture élastiquée tout du long, donc vous voyez que ça... J'en ai fait, à partir de ce patron, j'en ai fait un pantalon qui me va bien, mais qui n'a rien à voir avec un jean, à part peut-être la couleur du tissu, et encore en courant vite. Alors, comment j'ai réalisé ce pantalon? Je lui ai fait... On va parler des coutures d'abord. Donc, pour les coutures, j'ai fait un surjet et j'ai rabattu le surjet que j'ai maintenu avec une surpiqûre.
J'ai fait ça pour toutes les coutures de côté, la couture de la fourche. Bien sûr, je n'ai pas eu possibilité de le faire pour la couture intérieure puisque quand le pantalon est fermé, c'est compliqué de surpiquer tout le long de la jambe. Ce n'est pas compliqué, c'est impossible. Donc, à part les coutures intérieures des jambes, j'ai fait des surgés rabattus partout. En ce qui concerne les poches, j'ai fait des poches plaquées au dos, telles qu'elles étaient sur le modèle, sauf que sur le patron, il n'y avait pas d'indication d'emplacement de la poche, ou alors je ne l'ai pas vu, parce que quand les patrons s'enchevêtrent, on ne voit pas toujours tout. Donc je ne l'ai pas vu, j'ai décidé de placer les poches tout de suite après la pince de dos. Bon, personnellement, je trouve qu'elles sont un peu basses. Elles auraient 1 ou 2 centimètres plus haut. Ça aurait mieux convenu, je crois. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique, hein. Donc voilà pour l'emplacement des poches. Pour les poches, j'ai seulement fait une petite surpiqûre, une double surpiqûre en haut et sur les côtés pour la placer. Je trouvais que ça suffisait amplement. J'ai utilisé un fil de couleur un peu brique foncé. Je voulais pas du jaune pâle, mais bon, je trouve que j'aime bien. Voilà. Allez, je continue avec les poches maintenant. Sur le côté, on a des poches italiennes. Alors, si vous regardez, ma main n'entre pas entièrement dans la poche. J'ai suivi le patron de octobre. Franchement, si je devais le refaire, je le referais sans doute parce que c'est un pantalon qui me va bien. J'agrandirai les poches hein, qui sont vraiment minuscules quand même. Le minimum d'une poche, c'est qu'on puisse y mettre la main en entier, quoi, jusque-là. Bon, c'est pas grave. Le prochain, j'agrandirai la poche. Pour faire le fond de poche, j'ai utilisé un coton, tout simple, un coton à rayures. Voilà. Donc, pour la ceinture, donc comme j'enlevais la braguette, j'ai décidé d'élastiquer la ceinture tout le tour. Le souci, comme vous le voyez, c'est que, bon là, le pantalon a été porté, a été lavé et au lavage, l'élastique a vrillé. Il a vrillé à ce niveau-là. Donc, il va falloir que je l'enlève, que je le repasse, que je le repasse dans la coulisse, que je le refixe. Bon, je ne vais pas faire ça à chaque lavage, hein, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire cette fois-ci. Et au niveau de la couture du côté, je vais faire une piqûre, enfin le maintenir bien droit. Il aura beaucoup moins de chances de vriller sur un demi-tour que sur le tour complet. Donc voilà ce que je vais faire. En ce qui concerne l'ourlet, j'ai fait tout simplement un double rentré, 2 cm et 2 cm. Et voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre sur ce pantalon? C'est un pantalon tout simple hein, qui a été facile à faire, sans grand point technique. Hein. Une fois qu'on enlève la braguette, les pantalons ne sont pas très très compliqués à faire. Bon, quand on sait faire une poche italienne, c'est une question d'habitude. Donc, j'ai pas eu de difficulté pour faire ce pantalon que je vais vous montrer porter. Avant, je vais quand même vérifier sur mon petit carnet si j'ai rien oublié. Ah, les poches. Ah si, voilà. En ce qui concerne la gradation du patron, je fais tout le temps ça pour les pantalons et je pensais que une telle différence de taille, ça fonctionnerait pas, mais si, ça fonctionne. Donc, je l'ai fait en 50 au niveau du haut et pour arriver à du 40 au niveau du bas de la fourche. Donc, c'est
c'est la fourche que je transforme, 50 en haut, et puis après, ben, je vais jusqu'à la ligne 40 au départ de la jambe, et comme ça, ben, ça fonctionne, donc très très bien. Bon, je n'ai pas mis de braguette parce que normalement, le modèle, il était élastiqué que dans le dos et devant, c'était une braguette. Bon, moi, je n'ai pas mis de braguette parce que je n'en ai pas besoin, même si le pantalon n'est pas élastiqué, étant donné que le tour de taille est plus important que le tour de hanche. Eh ben, les pantalons, j'ai pas besoin d'ouvrir les braguettes pour passer mes pantalons, même quand ils en ont une. Donc, c'est pas la peine de s'embêter à en faire une. Je n'en ai pas fait. J'ai tout simplement fermé la fourche du devant et élastiquer tout le tour du pantalon. Donc voilà, ça y est, maintenant j'ai bien terminé de vous en parler et je vous le montre porté. Le modèle que je vous présente maintenant, c'est le pull Aster de la maison Victor. Alors, c'est un pull que j'ai récupéré dans un hors-série XL. Dans celui-là, je l'ai acheté l'année dernière. Donc, le voilà. Et j'ai enlevé les patrons parce qu'ils vont se casser la figure. Et donc, voilà. Le pull Aster, c'est celui-là. Alors, j'aime particulièrement son encolure. Hein. C'est une encolure bateau avec agrémenté d'un bord-côte. Je trouve ça encore vraiment très, très joli. Mais c'est ce qui m'a donné le plus de difficultés. Donc, je vous montre, bon, avant de vous montrer, je vais vous dire, donc, c'est un modèle qui est qualifié de difficulté 1. Il est taillé comme c'est un hors-série grande taille du 42 au 56. Moi, j'ai gradé les tailles, j'ai fait du 42 en haut. J'ai fait du 48 à la taille et pour la hauteur du modèle, j'ai pris le plus grand, j'ai pris le 56 parce que moi, sur la photo, il me semblait un peu court et puis vous savez que moi, j'aime que ça me descende bien sur les hanches. Donc voilà, j'ai fait la hauteur du 56. Donc c'est un modèle dont j'aime beaucoup l'encolure, mais j'ai eu un mal fou à faire cette encolure. Bon, je vais vous expliquer un peu pourquoi, comment. Je vous montre d'abord mon modèle, rouge tapante, hein, j'adore. Oh, moi, je suis un peu comme Nathalie de Yakakoudre, hein, j'ai l'impression qu'elle aime bien le rouge, et bien moi aussi. Et j'ai trouvé ce jersey chez Takoy. Donc, voilà, enfin, je ne sais pas quel genre de jersey c'est un tissu sweat, regardez, je sais pas, c'est comme ça à l'intérieur, il est bien extensible, il n'y a pas de souci. Et sur le col, le bas des manches et la ceinture, j'ai mis du bord-côte de chez Dressenstoffen. Donc voilà, pas de difficulté pour faire hein, ça se monte comme un sweatshirt, ça va vite, sauf pour l'encolure. Là, j'ai eu de la difficulté. Alors d'abord, je trouvais que le dessin était un peu petit. Il disait de coudre à un endroit, et puis c'était une toute petite couture, donc le pointillé, j'ai pas bien vu. Je vous montre le dessin en question. Alors, il est où, hein? C'est sur ce dessin-là.
tout petit. Moi, je vois pas fort clair. J'ai pas bien vu où il fallait coudre. Il m'a fallu un temps fou pour comprendre déjà comment il fallait faire l'encolure. Bon, quand j'ai eu compris, je l'ai faite. Sauf que une fois que j'ai essayé le pull, eh ben, ça baillait. C'était impressionnant comme ça baillait. Donc, je me suis dit, comment je vais arranger le truc? Parce que je ne pouvais pas laisser comme ça. Donc, dans un premier temps, comme vous le voyez sur cette photo-là, dans un premier temps, je me suis dit, ben, je vais faire comme une pince. Mais c'était pas beau. C'était pas beau du tout. Donc, j'ai tout enlevé et j'ai recoupé l'encolure. Le devant c'était bien dans le dos, c'était le devant que ça n'allait pas. Le devant étant plus grand que le dos, ben ma foi, j'ai fait le dos devant et derrière. Et puis, bon, ça va beaucoup mieux maintenant. Mais en plus, je l'avais montée en pointe au lieu de la monter en rond. Donc, enfin, je sais pas si vous me comprenez bien. J'ai fait un petit peu à ma tête au lieu de faire comme il disait. Et puis, bon, 3 fois. L'encolure, je l'ai faite 3 fois. Bon, elle me convient bien hein, maintenant. Bon, il y a un petit défaut. C'est bien aligné de ce côté-là. Ça a bougé. Vous voyez, il y a un petit décalage. Bon, c'est le seul défaut. C'est quand même un pull que j'aime beaucoup. Pas très chaud. C'est pas un tissu très très chaud. Hein. On pourrait dire que c'est un tissu sweat, mais c'est pas du tout un tissu sweat. C'est pas chaud du tout. Hein. Je dois mettre un sous-pull en dessous. Mais à part ça... il me va parfaitement et puis j'adore l'imprimer. Le rouge, les fleurs, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, au niveau de la confection, il a été monté à la surjeteuse. Au niveau de toutes les coutures, donc c'est quelque chose, si j'avais pas dû refaire l'encolure 3 fois, c'est quelque chose qui va vite à faire. Hein. Des sweats, c'est en une matinée, c'est fait. Là, j'ai mis un peu plus longtemps parce que j'ai dû reprendre l'encolure du lendemain, mais autrement, c'est un modèle qui a été vite à faire et que j'aime beaucoup, que j'aime bien porter. Je l'ai déjà porté et franchement, j'ai beaucoup apprécié. Avec un sous-pull, j'avais suffisamment chaud, j'étais bien dedans, il est ample. Puis je trouve qu'il me va quand même bien malgré ses petits défauts. Et je vous le montre tout de suite. Dans le dernier octobre, le numéro 5 de 2021, vous avez en couverture où ça se reflète, il y a les fenêtres, là il y a la tablette, enfin bref. Vous aviez ce sous-pull. Et je me disais que sous les pulls comme ça, un sous-pull, ça permet de se réchauffer un petit peu. Je ne suis pas particulièrement gênée par les cols roulés. Je n'ai pas besoin d'avoir un décolleté. Au contraire, j'aime bien être bien couverte. Donc, j'ai décidé de me faire ce sous-pull-là. Et je n'en ai pas fait qu'un, j'en ai fait 2, puisque j'avais acheté plein d'échantillons j'avais acheté quelques échantillons de tissu, toujours par 1,50 m, parce que ça permet de faire quelque chose à manches longues. Donc, j'avais acheté chez Dressenstoffen pour essayer, donc du jersey de coton.
J'en avais acheté du rose et j'avais aussi acheté du Punta di Roma, du bleu. Donc voilà, j'ai fait un t-shirt, un soupul avec chaque morceau de tissu. Donc pas de grande difficulté, pareil, hein, vous allez dire, elle dit toujours la même chose, mais bon, comme j'ai cousu que des trucs, là dernièrement, comme j'ai cousu que des trucs, genre t-shirt, sweatshirt à la surjeteuse, bon, c'est toujours un peu la même chose, hein, on coud les épaules, après on prend les manches, après on coud en dessous, et puis on fait l'encolure, les bas de manche ou le bas de ceinture si besoin, ou s'il n'y a pas besoin, on fait un ourlet, et puis et ça va vite. Donc voilà, je me suis fait ce premier t-shirt, donc soupule, pardon, en jersey de coton. Donc toujours pareil, c'est fait cousu à la surjeteuse. L'ourlet, je surjette généralement le bas et je fais un ourlet au point zigzag. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour ce j'arrive pas à dire soupule. Pour ce soupule-là, j'ai trouvé que le col était vraiment serré. Bon, quand je le mets, je suis serrée au moment où je le mets, mais après je m'habitue, ça ne me gêne pas particulièrement. Mais je trouve qu'il est quand même très très serré aussi par rapport à l'encolure. Regardez, j'ai tellement tiré dessus pour égaliser les longueurs des deux pièces que c'est un petit peu... Ça frisote un peu, donc pour le bleu que j'ai fait après, j'ai rajouté 2 cm au col. Hein, donc voilà le soupule bleu rose qui est fait dans un jersey de coton. C'est vrai, je viens d'écouter la vidéo de Proms Création qui me disait que vraiment c'était le jersey de coton qu'elle adore. C'est vrai qu'il est vraiment très très doux. C'est un jersey de coton de très très bonne qualité. Et le deuxième, je l'ai fait en Punta di Roma. Alors le Punta di Roma est un petit peu plus rigide que le jersey de coton. Il est tout aussi doux au toucher, très très agréable. On va pas le voir là, mais il a comme des rayures. Ouais, ça fait un peu comme des rayures. Donc voilà, le deuxième que j'ai fait en Punta di Roma avec le col légèrement plus large que pour le premier. Je vais vous montrer le modèle, le dessin technique. Oui, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai fait un mélange de deux modèles. J'ai pas vraiment fait le soupule. Il y avait le 14 et le numéro 4, il me semble. 1, 2, 3, 4. Oui, j'ai fait un hybride du numéro 4 qui était un soupule à fermeture et du numéro 14. Alors le numéro 14, il y avait tout un système de surpiqûre sur les épaules que je n'ai pas fait. J'ai pris le patron du numéro 14 et je l'ai cousu exactement comme on coud un sweatshirt ou un t-shirt. J'ai pas commencé à faire toutes les histoires d'arrondi qu'ils expliquaient dans le magazine. J'ai fait vraiment au plus simple. Et bon, ce sont des vêtements basiques qui sont bien pratiques pour mettre en dessous d'un pull pour bien se tenir chaud. Donc voilà, deux soupulles que je vous montre porter tout de suite.
je vais vous présenter maintenant est celui que je porte. Alors, c'est un modèle Burda, extrait du dernier Burda. C'est le numéro 115. Je vais vous le chercher. Faut que je le trouve. Il est là. Donc voilà, c'est ce modèle-là, hein. Normalement, c'est un pull qui se porte avec une ceinture ou sans ceinture. Moi, je le porte sans ceinture. Et vous avez là le dessin technique. Bon, c'est un modèle que j'aurais pas fait d'emblée. D'abord parce qu'en fond, c'est comme ça, on voit pas bien ce que ça donne. Et bon, non, je ne l'aurais pas fait d'emblée en regardant, en feuilletant le catalogue. Mais j'ai regardé le dernier podcast couture, bilan couture de Julie. Julie fait de la couture et elle l'a fait et je trouvais qu'il lui allait super bien. Donc, je me suis dit pourquoi pas. J'avais acheté ce tissu sur un coup de cœur, hein, j'en avais pas besoin. Je suis allée faire un tour avec ma soeur chez Toto Tissu. Et franchement, cette imprimé plume dans ces couleurs-là m'a tapé dans l'œil. Donc, j'en ai acheté 1,50 m. J'achète toujours 1,50 m pour un haut. Et comme j'avais vu ce modèle sur Julie, eh ben, je me suis dit, je vais faire celui-là. Donc, il a été fini ce matin, aussitôt fait, aussitôt porté. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai fait quelques petits changements. Donc, vous voyez que c'est un modèle qui a des bracelets de manches et qui est assez long. Bon, j'ai pas pu faire toute la longueur parce que, comment je veux dire, j'avais pas pris assez de tissu, mais la longueur qu'il a me suffit amplement. J'aimais beaucoup le col en corolle comme ça. Et puis franchement, c'est facile à faire et je trouve que ça rend bien. Hein, en fin de compte, on relève le col et puis après, il y a comme une parmenture qui est à même et puis qui est repliée, qui est fixée sur les coutures de côté, donc qui ne ressort pas. Et puis ça permet de ne pas avoir un col roulé, mais quelque chose d'assez souple. C'est un modèle qui est assez oversize. Vous voyez que à tous les niveaux, au niveau de la poitrine, au niveau de la taille, au niveau des dessous de bras, j'ai largement de la place dedans. C'est très très confortable. Le seul bémol que je donnerais, c'est... Bon, je ne l'aurais pas fait d'emblée parce que généralement, moi j'aime bien les coutures d'épaule à l'épaule. Et là, on a la couture d'épaule au milieu du bras. Donc, s'il ne m'avait pas tant plu sur Julie, je pense que je ne l'aurais pas fait. Et bon, je l'aime beaucoup. Mais ça j'aime pas. Il n'y a rien à faire. J'aime pas. Avoir la couture d'épaule au milieu du bras, j'aime pas. Bon, c'est tout, hein. C'est le petit bémol de ce modèle. Autrement, j'aime tellement le col, j'aime tellement le tissu, je suis tellement à l'aise dedans que, ma foi, ça passe. Comment dire, de toute façon, c'est une figure de style, hein. Le modèle est comme ça, le modèle est comme ça, hein. C'est tout. Pour les manches, j'ai décidé de... j'ai oublié de vous le dire, mais sur mon Aster, je trouve que les manches, elles sont grandes par rapport à mon poignet. Si je mets mon poignet dedans, regardez, il y a largement de la place. Moi, j'aime bien les poignets un peu plus ajustés. Donc, pour ce modèle-là, j'avais au préalable coupé une manchette, un poignet de manche à la mesure de mon poignet qui fait 17 cm. Donc j'avais fait 18 cm pour qu'il soit bien serré sur mon poignet. Mais il y avait une telle différence entre la largeur du poignet et le tissu que j'avais là que enfin ça faisait pas beau. Ça gondolait vraiment trop, c'était pas joli. Donc, j'ai enlevé la manchette et j'ai décidé de faire
tout simplement un ourlet et d'y coulisser, un élastique, lui aussi de 17 cm, enfin 18 avec la couture. Et puis regardez, il va il est parfaitement ajusté à mon poignet. Donc voilà, pas de difficulté. J'ai fait un ourlet, j'ai même pas surjeté, hein, j'ai fait un ourlet au point de zigzag en bas, pareil au niveau des manches avant de faire la coulisse. J'ai quand même surjeté le bas le bas de la parmenture. Autrement, c'est un modèle qui est, vous n'allez pas voir un noir sur noir, black is black. Voilà, vous n'allez pas voir. Enfin, c'est un modèle que j'ai fait totalement à la surjeteuse. Donc, il m'a pris la matinée, hein. J'ai commencé vers 10h, je vais finir vers midi, midi et demi. Donc, voilà, tout simple, pas de difficulté. Et puis, ça me fait un pull supplémentaire. Je vais pouvoir éliminer ces vieilleries qui sont dans mon armoire et qui datent de Mathusalem et qui viennent du commerce, et pour les remplacer par des hauts cousus main. Voilà, allez, vous l'avez vu sur moi, mais je vais vous le montrer quand même d'un peu plus loin pour que vous ayez une vision d'ensemble. Allez, je vous le montre porté, je vais tourner la vidéo. Voilà, cette vidéo se termine. Elle est un peu longue, j'en suis désolée. C'est parce que j'ai cousu beaucoup du fait que c'était des pièces qui allaient vite à coudre. Donc, c'est vrai qu'il y en a pas mal, et ce qui fait un peu durer la vidéo. Il y a eu aussi des cafouillages, hein, j'en suis désolée, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Ma mère disait toujours t'as fait de ton mieux, c'est le principal. J'ai fait de mon mieux cette fois-ci encore. Je suis sûre que vous me pardonnerez tous ces cafouillages parce que j'ai filmé avant, après, c'est pas par ordre chronologique, donc il y a des choses que je répète. Bon, vous êtes indulgents. J'en suis persuadée, vous ne m'en voudrez pas de ça. Donc, je profite de cette conclusion de vidéo pour remercier encore Rachel et Ariane. J'ai des colis qu'elles m'ont envoyés et qui m'ont fait chaud au cœur. Et j'en profite aussi pour faire un coucou à mes 3 nièces que j'ai eu le plaisir de revoir. Et je savais que l'aîné regardait mes vidéos, mais j'ignorais que les 2 autres le faisaient aussi. Donc, je vous fais de gros bisous. J'ai été vraiment enchantée de vous revoir en cette période de Noël. Allez, je vous salue tous et toutes. Et ben, je vous dis à l'année prochaine.